Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des participants parce que nous venons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de présider cette journée, le lancement de la préparation de la 5e édition du Salon de l'Habitat qui est cette année couplé avec le symposium de l'Ordre des architectes du Sénégal. Un événement extrêmement important qui nécessite une bonne préparation. C'est la raison pour laquelle le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, monsieur le ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, a voulu bien vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de ce lancement, pour que nous marquions notre présence à cet événement, pour lancer le déclic pour une bonne organisation. Parce que c'est une organisation qui nécessite une grande mobilisation pour que toute la diversité de l'écosystème du bâtiment, de l'urbanisme soit en tout cas présent, pour que les échanges qui puissent découler de ces rendez-vous-là puissent nous permettre d'enrichir ce qu'on est en train de proposer aux Sénégalais en termes d'offres, d'accès au logement, mais surtout la question de l'architecture avec la présence de l'ordre de l'architecture du Sénégal. Oui, nous avons parlé des réformes parce que toutes les réformes que nous sommes en train de parler au Sénégal, aux Sénégalais, c'est dans le cadre déjà de notre nouvelle offre en termes de programme, un programme d'accès au logement et à la rénovation qui aujourd'hui a introduit énormément d'innovations en termes déjà de mobilisation foncière, de valorisation foncière parce que les programmes que nous avions l'habitude de voir, c'est des programmes qui n'offraient pas d'opportunité aux populations d'avoir accès au foncier, un accès aidé. Et cette fois-ci, nous avons vraiment un pilier important par rapport à l'accès au foncier pour permettre l'autoconstruction. Parce qu'il y a des ménages aujourd'hui, si vous leur octroyez du foncier avec un appui de l'État, ils pourront construire eux-mêmes. Et d'où, en tout cas, la nécessité de mettre un focus sur ce point, mais aussi tenir compte de la diversité de la demande parce que nous avons des profils différents, une demande diversifiée et ce programme-là met l'accent sur ce point de diversification des offres pour permettre à toutes les populations, toutes les catégories de pouvoir accéder, d'avoir accès à la propriété, de pouvoir accéder à un logement de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré la notion de rénovation aussi urbaine parce que nous avons constaté dans nos villes, il y a des possibilités d'avoir beaucoup, en tout cas, d'opportunités qui nous permettent d'accès au logement, mais aussi de l'amélioration du cadre urbain à travers la rénovation urbaine. Absolument, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans une dynamique de renforcement de la décentralisation et qui parle de décentralisation parle des collectivités territoriales et aujourd'hui également nous rappelons que nous avons un référentiel politique qui est l'agenda national 2050 qui met un accent particulier sur les pôles territoires et forcément les collectivités territoriales, les élus seront au cœur de ce processus et on parle d'urbanisme et d'habitat qui est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc c'est la raison pour laquelle je demandais à ce que les collectivités territoriales soient au cœur de ces échanges, de ces discussions, puisque demain nous puissions avoir un accès concerté au foncier et surtout améliorer la gouvernance foncière. Si vous vous rappelez bien, les premières sorties de Michel le Président de la République, c'était dans le cadre de la gestion foncière à Bourgade et pour montrer l'engagement qu'ont les nouvelles autorités pour améliorer la gouvernance foncière parce que c'est un prérequis pour pouvoir arriver à accélérer le processus d'offre de logement. Tout à fait. Il est fondamental et comme on est en train de le faire, c'est-à-dire faire un travail sur un projet ambitieux, structuré pour répondre à la demande qui n'est plus du 100 000 ni du 300 000, mais aujourd'hui qui est à 500 000 demandes. Et ça va nécessiter de mobiliser toutes les compétences, toutes les stratégies pour pouvoir réussir à relever ces défis. Et le salon aujourd'hui nous offre une opportunité parce que toutes les initiatives dans le cadre des salons étaient orientées vers l'international. Et aujourd'hui, il est temps que les salons s'orientent vers les consommateurs sénégalais, vers les entreprises sénégalaises afin de développer l'expertise locale et de leur donner un accès à la fois aux fonciers, mais surtout un accès aux Sénégalais qui sont en recherche d'habitat. Et on pense que ce salon, et l'objectif c'est ainsi, réunir l'ensemble des acteurs. Ce salon se veut inclusif. Et c'est pourquoi on veut que chaque acteur apporte sa contribution. Parce que tout simplement, c'est un
c'est un exercice d'ensemble. Chacun a une contribution très importante et très décisive pour la réussite. Nous mobilisons l'ensemble des acteurs. Notre rôle, c'est d'organiser, d'orienter, structurer. Maintenant, dans cet exercice, il faudra que les acteurs soient au rendez-vous et que derrière, que les Sénégalais puissent avoir et voir, à la fois avoir l'information liée à l'habitat, que les Sénégalais puissent avoir l'information et avoir une bonne lecture de ce qu'on veut faire en termes de logement et en termes de politique de logement, mais aussi permettre aux promoteurs, en tout cas, de rencontrer les Sénégalais, faire réunir l'offre et la demande, c'est important. Absolument, absolument. Dès lors que le salon se veut un salon orienté vers le Sénégal et vers les Sénégalais, pour être au cœur des préoccupations des Sénégalais, il est important de le structurer d'une certaine manière, à savoir poser deux types de rencontres. La rencontre qui sont sous forme d'exposition, de panels, d'exposition et la rencontre des panels. Donc même la structure, c'est-à-dire que la rencontre entre le premier symposium des architectes et les Sen Habitat nous facilite en tout cas cette démarche. Ce qui nous permet de montrer, valoriser le savoir-faire local et aussi le savoir-faire international, mais aussi de discuter, de débattre sur les problématiques auxquelles on est confronté, liées à l'habitat, liées à la nature de l'habitat et liées à tous les aspects aujourd'hui qui sont culturels et économiques. Et donc cet aspect-là nous amène tout simplement à la présenter d'une certaine manière. Et la meilleure manière, c'est à la fois de l'organiser dans un cadre classique, mais surtout d'amener ce salon vers les Sénégalais. Donc on veut montrer que ce salon est dédié aux Sénégalais et on va vous le présenter à la place de la nation, ce qui permet de faciliter l'accès et on peut avoir les Sénégalais de toute origine et en tout cas de toute couche sociale. Donc c'est important que l'habitat aujourd'hui, la démarche qu'on a, c'est une démarche pour un habitat pour tous et tous les Sénégalais, que ce soit de toutes les classes sociales, sont en tout cas sont au cœur de notre politique de l'habitat. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant ci seen teewaay bi tey jii dañoo fee tase di lancer ak monsieur le ministre le lancement officiel du Sen Habitat. Sen Habitat ak le symposium des architectes dañuy jouer benn rôle bu am solo ci wàllu politique bu habitat et de la construction au Sénégal te comme que ñi ngi sori ci nouveau programme d'accès au logement bi nga xamante ne ni moom mooy nekk une véritable solution boo xamante ne ni dañ ko tënk xalaat ko ak des experts yoo xamante ne yaakaar nañ ni programme bi nii bu ci jëfandikoo lépp lu ñu soxla ci wàllu tabax dañ ko ci mën am ci anam mañ ci yaakaar te salon nekk dafa nekk loo xamante ni opportunité la non seulement ñu mën cee communiquer pour que Sénégal yi am la bonne information tamit ñu woo ci ñëpp ñoo xamante ni dañuy yëngatu ci wàllu tabax ci wàllu architecture ci wàllu bureau d'étude mooy professionnel yëpp yoo xamante ni daal dañoo war a tase jàpp nañ ne salon bi rencontre la boo xamante ne ni état bi benn rendez-vous la bu mag boo xamante ne ni état bi dafay tase ak professionnels yi ak les Sénégalais te yaakaar na ñett ñooñ bu ñu toogee rek lu bëri mën na fee jóge mën na fee juddoo te njëriñu Sénégal lay doon waaw te ci wàllu communication bi dañoo mës a gis ne chaque fois bu ñu communiquer ci wàllu habitat dañ koy orienter vers l'extérieur yaakaar naa rek habitat ñi jóge extérieur ñoom ñoo am expertise bi non Sénégal bi am na vraie expertise te salon bi dañ ko andi ko au cœur du Sénégal andi ko Diamniadio parce que def espace bi am nañ espace moo te di donc mën a accueillir pour ñu mën a inviter yëpp ñu mën a convier tous les promoteurs les architectes les constructeurs ñu ñëw tase ñu wax réellement la question de l'habitat te loolu bu ñu ca jógee dañuy jëlaat salon bi yóbbu ko au cœur du Sénégal yóbbu ko biir Dakar def ko à la place de la nation ce qui fait que Sénégal yi xamante ni mënuñoo ñëw Diamniadio ñoom ñu mën fa tase gën a yokk waxtaan bi yooyu yëpp ñu saytu ko ku ci nekk ak sa bëgg-bëgg ak li ngay xaar ci logement ñu mën la ko andil loolu moom moo nekk la nouveauté parce que bëgg nañ daal Sénégal yi ñu xam ne carrément ñoom seen bëgg-bëgg en termes de logement ñu ngi ciy taxaw guddi ak bëccëg.